BFM Business, journée spéciale impôt. Et oui, on vous accompagne dans ce début de période déclarative qui vous inquiète peut-être, ou en tout cas qui va vous occuper. On se mobilise toute la journée sur BFM Business. Après nous, vous retrouverez l'équipe d'Avec vous. Mais pour l'heure, il est temps de s'occuper de vos investissements en crypto avec Enzo Allo. Bonjour Enzo. Fondateur de cryptopatrimoine.fr. On va réfléchir au fait générateur de l'impôt sur les cryptos. Parce que c'est seulement à partir d'un petit élément déclencheur qu'on se retrouve à payer des impôts sur ces cryptos, Enzo. Rappelez-nous. Exactement. Il y a un fait déclenchement fait déclencheur de l'impôt qui est la cession d'un actif numérique vers une monnaie ayant cours légal. Alors ça peut être l'euro, l'USD, le yen, etc. En fait, le premier conseil à donner sur cette partie-là, ça va être pour un investisseur de rester au maximum investi sur les actifs numériques afin de ne pas déclencher la fiscalité. Par exemple, utiliser des stablecoins, notamment du dollar, comme l'USDC en Europe, l'USDT, afin de, lorsqu'on souhaite se sortir un petit peu de la volatilité ou prendre des bénéfices, plutôt que vendre en euros, vendre en stablecoin pour ne pas déclencher cette fiscalité. C'est extrêmement important. Donc vous pouvez avoir des personnes qui ont investi depuis 10 ans en France et qui n'ont encore jamais payé d'impôts parce qu'elles n'ont jamais actualisé de plus-value en monnaie fiduciaire classique. Donc pas d'imposition si je vends Bitcoin pour acheter Ethereum ou une autre crypto-monnaie. Imposition déclenchée au moment où je vends un actif numérique contre une monnaie ayant cours légal ou contre un bien d'ailleurs divers, donc une baguette de pain également. J'achète ma baguette, et bien je vais devoir avoir une ligne dans ma liasse fiscale liée à cet achat. Donc à chaque transaction. Donc évitez d'acheter votre pain au quotidien. Exactement. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de dépenser leurs euros, fin de compte, qui eux perdent un petit peu de valeur tout le temps. Vaut mieux les dépenser couramment pour vivre, plutôt que de dépenser ces bitcoins, puisque je pense qu'on avait déjà parlé un petit peu, j'avais fait cette comparaison. Si vous dépensez aujourd'hui vos bitcoins pour acheter une baguette de pain, c'est peut-être, comme si en 2005, vous utilisiez des actions Apple pour acheter un McDonald's. Oui, ça n'a aucun sens économique. Alors peut-être, bien sûr. Oui. C'est cette petite musique qu'on entend dans l'univers crypto, Enzo, dont je vous laisse la responsabilité. Néanmoins, on s'occupe de vous qui êtes investi en crypto, qui avez connu un fait générateur de l'impôt, et vous avez un dilemme. Imposition à la flat tax ou barème progressif. Comment on arbitre entre ces deux impositions ? Comme pour tous les différents modes de fiscalité, si je me suis au-dessus en termes d'impôt sur le revenu progressif, en tout cas, si je suis au-dessus de la flat tax, autant aller sur la flat tax. Si je suis en dessous de la flat tax, autant aller au barème progressif. Pour le coup, là, je pense que l'arbitrage est assez simple. Pour ceux qui réaliseraient moins de 305 € par an de plus-value, donc pour les plus petits portefeuilles, on va dire, vous avez un abattement de 305 €, justement. Donc là, c'est un petit cadeau de l'administration fiscale, il faut le reconnaître, c'est très sympa. Petite chose quand même, voilà, c'est ça. Petite chose quand même à savoir, c'est que généralement, quand vous allez acheter des crypto-monnaies, ça va être sur des grandes plateformes qui sont à l'étranger. Il y a l'obligation de déclarer les comptes que vous possédez à l'étranger. C'est le formulaire 3916 bis. Et donc ça, c'est une obligation légale de déclarer l'ensemble de ces comptes. 3916 bis. 3916 bis. Enzo, un petit mot de la fin. Beaucoup de gens sont rentrés en crypto. On le sait, beaucoup de on a perdu Enzo. Enzo, est-ce que vous êtes encore là ? Excusez-moi, ça a dû revenir. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. On va juste finir sur cette note. On s'adresse aux investisseurs particuliers qui sont rentrés en investissement en crypto. Parfois, c'est les seules choses sur lesquelles ils sont investis. Oui, certains d'entre vous m'écrivez, donc c'est des cas de figure qui doivent bien exister. Ne pas minimiser cette déclaration d'impôt. Elle est importante. Un petit conseil pour justement prendre ça au sérieux ? Pour tous les parents, en fait, d'une manière générale, généralement, on voit que ce sont beaucoup la jeune génération, les jeunes qui ont des crypto-monnaies. On peut en acquérir gratuitement via des airdrops, on peut en acquérir via du minage, donc on peut en acquérir de différentes manières. Et ce que je remarque, moi, en tant que professionnel, c'est que généralement, les parents font un petit peu abstraction de tout ça, et même le conseiller, parfois, qui suit le foyer. Si les enfants ont fait des plus-values et qu'ils sont dans le foyer fiscal, ils font donc partie du foyer fiscal, et ces plus-values doivent être intégrées à la déclaration d'impôt des parents. Donc ça, simplement, c'est pour sonner une petite cloche pour les parents qui souhaiteraient pas trop regarder et regarder ça de loin.
vos enfants ont pu faire des plus-values parfois importantes. Donc voilà, ça doit être intégré directement à vos déclarations. Merci beaucoup Enzo Allo, fondateur de Merci Lorraine. Crypto Patrimoine. On vous retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application.